Salut à toi l'investisseur qui prend son destin en main. Aujourd'hui on va aborder ensemble comment acheter facilement du Bitcoin, de l'Ether, du Solana ou n'importe quelle autre crypto. Comment sécuriser simplement son portefeuille. Et tout ça en payant le moins de frais possible pour chaque transaction, ce qui peut rapporter gros dans le futur. Si t'es nouveau sur la chaîne et que t'apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, ça va te permettre de voir les prochaines vidéos. Moi ça va me donner de la force, il te suffit de cliquer, ça prend 2 secondes et en plus c'est gratuit. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Yann, j'aborde sur cette chaîne le sujet de l'investissement qui touche de près ou de loin aux crypto-actifs ou aux crypto-monnaies. Bien sûr, je ne suis pas conseiller en investissement, j'apporte simplement du contenu éducatif et informatif à des personnes comme toi et moi qui sont responsables de leurs propres investissements. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou me donner des suggestions, on est avant tout une communauté d'investisseurs qui doit s'entraider vers le même objectif. Allez, on commence juste après ma courte intro. Alors si tu as déjà un compte Binance ou un compte crypto, tu peux regarder en dessous sur la barre de lecture, j'ai mis les différents chapitres, tu peux avancer à la partie qui t'intéresse. Sinon, il va falloir se créer un compte Binance. Pour ça, on tape dans la barre de recherche Binance, avec une meilleure orthographe que ça, c'est encore mieux. Et là, on a le site officiel www.binance.com. On vérifie bien que c'est bien marqué ça et qu'il n'y a pas un i en plus ou n'importe quoi pour être sûr qu'on est sur le bon site. On clique dessus et là on arrive sur Binance. Si tu es sur téléphone, sache que l'application existe et qu'elle est très intuitive. Alors si tu veux, je te mets le lien en description pour te permettre de te créer ton compte. Ça va nous permettre à toi et également à moi d'avoir moins 10% sur tous les frais de transaction qu'on va faire. Tu vas me dire pourquoi Binance? Parce qu'en fait Binance c'est la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus répandue et la plus connue et elle vient également d'obtenir son PSAN. Le PSAN c'est un agrément qui veut dire prestataire de services d'actifs numériques qui est donné par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, et qui nous rassure sur le fait que du coup c'est une plateforme qui est reconnue par notre gouvernement et du coup sur lequel on est censé avoir le moins de risques possible parce qu'elle est obligée de répondre à des critères du gouvernement français et on le sait, le gouvernement français a des critères très spéciaux. Après, si tu veux choisir une autre plateforme que Binance, libre à toi de faire comme tu le sens, mais perso, je pense que le mieux c'est de quand même choisir une plateforme qui est reconnue et connue. Au moins ça permet de limiter le risque de hack. Donc si tu veux savoir quelles sont les plateformes les plus connues, tu te rends sur CoinMarketCap comme ceci. Donc là, moi, ça arrive directement sur le site parce que j'ai déjà l'habitude de faire les recherches dessus. Si tu veux, tu le mets ici en haut à droite en français et ensuite tu cliques sur plateforme d'échange ici, au comptant et là tu vas voir le classement de toutes les plus grosses plateformes de crypto-monnaie. Le numéro 1, on voit que c'est Binance, donc ça veut dire que c'est la plus grosse plateforme. Elle a un volume journalier de 11 milliards de dollars avec un score de 9,9 sur 10 qui est attribué par CoinMarketCap et on a 22 millions de visiteurs chaque semaine. Donc tu vois que c'est quand même une énorme plateforme qui a un énorme trafic. En plus elle est régulée donc normalement je pense que c'est celle où on a le moins de risques en achetant nos crypto-monnaies. Revenons à Binance. Donc pour se connecter, on clique ici sur connexion, on rentre notre email et notre mot de passe, on me demande le code de FA que je rentre et je suis connecté à mon compte Binance. Si tu n'as pas encore du coup ton compte Binance, tu peux utiliser le lien que je t'ai donné. Si tu vas arriver sur cette plateforme et tu vas cliquer sur s'inscrire. Là, on va te demander toutes tes informations un peu basiques que tu vas rentrer. Je te conseille de choisir un mot de passe à au moins 10 caractères avec au moins une majuscule, au moins une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, il existe des robots hackers qui vont essayer de trouver ton mot de passe et si tu as mis tous les critères que je viens de te donner, ils vont mettre plus de 5 ans à le trouver, donc normalement, tu es sans danger. Surtout, ne demande pas à Google de garder en mémoire tes mots de passe parce qu'ils vont les garder sur une page que les hackers vont pouvoir retrouver et du coup récupérer tes mots de passe pour se connecter. Si tu veux un peu pousser les choses au niveau de la sécurité, tu peux même créer une nouvelle adresse mail spécialement conçue pour tes affaires en crypto-monnaie. Et si tu es dans une situation où tu comptes déposer plus de 100 000 euros en crypto, ce que je te souhaite, là il y en a même qui utilisent un nouvel ordinateur spécialement conçu pour les investissements en crypto-monnaie. Mais il faut que ça vaille le coup parce que le prix d'un ordinateur c'est quand même pas donné. Si tu es un investisseur comme moi qui va mettre seulement quelques dizaines, centaines ou milliers d'euros en crypto-monnaie chaque année, alors le mieux c'est que tu ne te prennes pas autant la tête. Tu mets simplement un mot de passe compliqué comme je viens de te le dire, tu le changes pour chaque plateforme et tu configures un 2FA, un double authentification. Et ça suffira largement. Alors le 2FA, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un code qui va être attribué par une application et qui va changer toutes les 30 secondes, qui va te garantir énormément de sécurité sur ton compte. Personnellement, je pense que c'est indispensable parce qu'avec ça, tu limites énormément le risque de te faire hacker ton compte et de voir disparaître ton argent. Ça serait vraiment bête alors que la configuration va te prendre 30 secondes et qu'à chaque connexion ça te prend 2 secondes. Le seul souci avec le 2FA, c'est que si tu perds ou tu casses le téléphone sur lequel tu as l'application qui te donne ce code,
tu ne peux plus te connecter à ta plateforme. Heureusement, ils ont prévu une clé de récupération qu'ils vont te donner au moment où tu vas configurer ton compte. Cette clé de récupération, tu dois absolument la noter quelque part sur un endroit qui n'est pas connecté à Internet. Donc ni sur ton téléphone, ni sur ton ordi, pour pas que les hackers puissent récupérer justement cette clé. Tu peux l'écrire sur un morceau de papier que tu mets dans un coffre-fort à la banque ou n'importe où, tu vois. Et cette clé, ça sera du coup ton seul moyen de récupérer l'accès à un compte si tu perds ton code 2FA ou tu perds ton téléphone, comme je viens de te le dire. Donc pour configurer ton 2FA, il existe plusieurs applications. La plus connue, c'est Google Authentificator et je te mets également le lien en description. Une fois que tu as créé ton compte avec un bon mot de passe, que tu as configuré ton 2FA, là, on va te demander de remplir le KYC pour Know Your Customers. C'est tout simplement le fait de justifier auprès des services de Binance ton identité, comme quoi tu es bien une vraie personne qui habite dans une vraie habitation. Sans cela, tu ne pourras pas commencer à investir. Donc fais-le de suite, ça va peut-être prendre une journée, 2 jours, 3 jours avant que Binance valide le tout et comme ça ensuite tu es tranquille, tu peux commencer à investir. Alors, pour acheter des cryptos sur Binance, il y a plusieurs façons différentes et je vais toutes te les donner. Je vais te les donner de la plus facile à la plus compliquée, mais du coup de celle qui va te coûter le plus de frais à celle qui va t'en coûter le moins. Parce que forcément, plus on te facilite la tâche, plus tu vas devoir payer. Alors la manière la plus facile d'acheter des crypto-monnaies sur Binance, c'est de les acheter directement avec sa carte de crédit. Donc tu vas sur acheter des cryptos ici, tu cliques et là tu as carte de crédit débit, acheter des cryptos avec une carte. On clique. À savoir que si tu veux changer la langue, si par défaut ça t'a mis en anglais, tu as ici la langue et ici juste à côté la devise, donc nous on est en euros. Alors là c'est ultra simple, il suffit de rentrer le montant que tu veux mettre. Imaginons que tu veux acheter 100 euros de Bitcoin, tu mets 100 euros et tu vas recevoir, à l'heure où je fais la vidéo, 0,03502 Bitcoin par défaut parce que c'est la crypto-monnaie qui te met par défaut. Tu fais continuer, tu rentres tes données de carte, moi elle est déjà préenregistrée, continuer, j'accepte de partager, confirmer. J'ai juste à rentrer le code qui est derrière ma carte et là je vais faire mon achat comme si je faisais un achat de n'importe quel objet sur Amazon ou sur internet et je vais recevoir mes 100 euros de Bitcoin. Alors par contre si tu ne voulais pas acheter de Bitcoin ou que tu voulais acheter n'importe quelle autre crypto-monnaie, à la place de BTC ici qui veut dire Bitcoin, tu cliques dessus. Et là, tu vas avoir la liste des principales crypto-monnaies par ordre alphabétique. Et tu mets celle que tu veux, par exemple Ether pour Ethereum, tu la choisis et tu vas pouvoir acheter de l'Ether avec tes euros. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, en quelques clics et en quelques minutes, tu vas pouvoir acheter tes cryptos. Le deuxième truc qui est incroyable, si tu veux vraiment perdre le moins de temps possible, en bas, tu vois, c'est marqué achat récurrent. Tu peux programmer sur 3 années des achats récurrents toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc pour ça, tu mets par exemple 100 euros comme on a fait tout à l'heure. Là, je suis en Ether, donc je vais recevoir 0,052 Ether. Mais je clique ici sur achat récurrent. Et là, on va me dire sélectionner les actifs vers, donc là, ça avait déjà été programmé, donc les euros vers, je veux acheter en euros des ETH, donc des Ethereum. Donc je peux faire pareil avec le Bitcoin, on change par exemple, on met Bitcoin. Le montant, j'ai dit 100 euros et moi je veux m'acheter ça tous les mois. Donc je mets mensuel, tous les premiers du mois à minuit. Hop, comme ça c'est bien carré. Et là si je fais continuer, je vais rentrer mes données de carte comme tout à l'heure. Sauf que tous les mois je vais être prélevé de 100 euros et ça va m'acheter l'équivalent en Bitcoin. Mais voilà, je lisse mon prix et comme ça je me prends plus la tête, je veux du Bitcoin tous les mois, j'ai pas besoin de me connecter tous les mois sur la plateforme, ça va se faire automatiquement, je peux partir en vacances sereinement, je peux aller travailler, tout va bien. Donc ça c'était la première façon d'acheter des crypto-monnaies sur Binance. Le véritable inconvénient de cet achat, ça va être les frais de transaction qui s'élèvent à 1,5%. Donc quand tu vas faire un achat à 100 euros, tu vas perdre 1,5 euros, tu vas acheter finalement que 98,5 euros de crypto et tu vas donner 1,5% à Binance. Le deuxième moyen le plus facile d'acheter des crypto-monnaies, ça va être d'acheter avec le solde en cash. Donc on retourne dans acheter des cryptos et là on a solde en cash. Donc avec solde en cash, en fait, c'est des euros qu'on détient déjà sur la plateforme Binance. Donc on n'a pas besoin de payer avec notre carte de crédit, ils sont déjà sur Binance. Et là, voilà, j'ai 1000 euros qui traînent sur Binance. Je veux m'acheter par exemple 100 euros de Bitcoin comme tout à l'heure et je peux faire... Oups là, je me trompe, j'ai mis 100 bitcoins, ça va me faire un peu cher, j'ai pas les sous. Je mets 100 euros et voilà, on va me dire, bon, ça me fait tant de bitcoins, 0,003503. Là, bon, ils me disent solde insuffisant parce que moi, j'ai pas de solde en euros, mais si j'avais solde en euros, je pourrais faire continuer. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai déjà les euros sur la plateforme et j'achète mes cryptos. Donc, pour avoir les euros sur la plateforme, vous allez me dire, mais comment on fait? Alors, on retourne sur acheter des cryptos en haut à gauche, dépôt bancaire. On nous propose deux méthodes de paiement principales différentes. On a le virement bancaire SEPA
SEPA ou par carte bancaire. Donc si on fait par carte bancaire, ça va faire comme un achat en crypto tout à l'heure, sauf qu'on va déposer nos euros sur la plateforme. Donc si on choisit ça, on fait continuer. Vous voyez quel montant vous voulez déposer en carte. Là, il y a ma carte qui est déjà préenregistrée. Je vais remplir les données comme si je faisais un achat en ligne et je vais, au lieu d'acheter la crypto directement, déposer mes euros et ensuite je pourrai aller dans solde en cash, acheter avec les euros qui sont sur la plateforme. Le souci de ça, c'est qu'il y a encore 1,8% de frais de transaction en passant par la carte bancaire. Sinon, l'autre façon de faire, c'est de passer par le virement bancaire SEPA. Moi, ça marque SEPA parce que j'habite en Europe, en France. C'est les virements européens. Et là, on nous dit 1 euro de frais de transaction réduit, 1 à 2 jours ouvrables. Donc le souci de ça, c'est que ce n'est pas instantané comme l'achat en carte bancaire, ça va mettre 1 à 2 jours. Et en plus, il faut ajouter selon les banques aux bénéficiaires, ce qui peut prendre 1 à 2 jours, 3 jours selon les banques. Mais l'avantage, c'est qu'il y a 1 euro de frais de transaction. Ce qui fait que si je fais un virement de 100 euros, j'ai 1 euro de frais de transaction, ce qui fait que 1%, ce qui est déjà moins que la carte de crédit. Mais si je dépose 1000, 2000, 10 000, 20 000, ça reste 1 euro de frais de transaction, donc c'est vraiment hyper faible. Pour ça, on clique sur continuer, compléter les informations supplémentaires. Donc maintenant qu'ils ont reçu l'agrément PSAN par l'AMF, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, prestation de services d'actifs numériques, on va nous demander plein de questions parce qu'ils sont obligés de le faire pour répondre aux exigences du gouvernement français. Donc là, je complète tout et à la fin, je mets processus de vérification, continuer et on va me demander de scanner et de faire le reste, donc on se retrouve juste après. Alors c'est bon, j'ai rempli toutes mes données, maintenant c'est en cours de vérification, j'appuie sur OK et quand ce sera vérifié, je pourrai du coup faire mon virement SEPA en rentrant les données bancaires de Binance sur mon compte bancaire à moi et comme ça je leur enverrai l'argent. Une fois que l'argent est sur Binance, du coup, j'ai dit on peut faire l'achat en solde en cash qui a toujours autant de frais, 1,8%. Sinon, on peut se rendre sur le carnet d'ordre ici en cliquant sur les 9 petits carrés, Exchange, et on arrive sur cette page pleine de couleurs qui peut parfois faire un petit peu peur quand on ne connaît pas très bien les cryptos, ni la bourse, qu'on ne fait pas de trading. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste s'habituer un peu à la plateforme. Plus quand c'est en français, c'est pratique, parce qu'avant c'était pas partout comme ça. La principale chose à savoir, c'est que ça marche par paire. Quand on achète du Bitcoin avec des euros, c'est BTC/euro. Donc là, on peut chercher par exemple BTC, on met EUR pour euro et là on a la paire BTC euro. Donc si on a notre solde en euros sur le compte, on peut directement venir acheter du Bitcoin avec nos euros ici. Comment on fait? Il y a 3 façons différentes. Limit, market et stop limit. On va surtout s'intéresser à limit et market parce que stop limit, ça va être peut-être un peu trop compliqué au début. Si tu veux que je fasse une vidéo dessus, dis-le moi en commentaire parce que ça peut être hyper intéressant pour faire un maximum de gains, mais c'est un peu plus compliqué à comprendre et à mettre en place au début. Donc là, on va déjà s'intéresser à limit et market. Donc mettre un achat limite, donc là en haut on voit on est acheté, on pourrait vendre si on voulait vendre du Bitcoin pour récupérer des euros. Et si on achète, du coup qu'on veut acheter nos Bitcoins avec nos euros, on clique sur limite. Donc là on clique sur limite, on voit qu'il est en jaune. Donc là, on va devoir rentrer donc en bas là dans total. Ici, c'est marqué EUR pour euros. Si je voulais m'acheter 100 euros de Bitcoin, on remet 100. Et là, pour 100 euros, ça va me dire que je vais pouvoir acheter ici 0,00351 Bitcoin au prix de 28 436 euros. Donc un Bitcoin en vaut 28 436 euros. Donc si je mets 100 euros, je vais avoir 0,00351 Bitcoin. Sauf que là, ce prix-là, regardez, il n'est pas le même que ici, où là c'est marqué 28 429. Et on voit qu'il bouge, il monte, il descend, voilà, 0,63. Donc en fait, le prix qui est ici, c'est le prix auquel je vais acheter. Sauf qu'il est pour le coup au-dessus du prix du marché. Donc ça, c'est celui qui est entre l'offre et les demandes qui sont faites instantanément. Le prix du Bitcoin, à la seconde près, il est celui-ci. Mais si je mets ce prix-là, ça va venir m'acheter du coup au-dessus, donc 4436, à peu près ici. Sauf que j'ai pas assez de liquidité pour arriver jusque-là, donc ça va me prendre le premier acheteur qui est tout en bas, et ça va m'acheter celui-là. Donc en général, moi je conseille de mettre un prix juste au-dessus pour être sûr d'acheter quand on se met en limite. Donc l'avantage avec ça, c'est qu'on va payer très très peu de frais, seulement les frais prévus par Binance. Ils sont, il me semble, de 0,1%, mais on va les vérifier ensemble après. Mais ce qui peut être intéressant avec le prix limite, c'est que je peux dire du coup un prix inférieur au prix actuel, parce que sinon ça, si je mets ça un prix comme ça là qui est au-dessus, donc là je suis à 28 436, là on est à 28 429, donc si je mets un prix au-dessus du prix du marché, forcément mon ordre d'achat va être pris instantanément. Il va être acheté instantanément parce qu'à ce prix-là, il y a des gens qui sont prêts à vendre leur Bitcoin. Mais si je mets en dessous de 28 424, je mets par exemple 28 000, comme ça c'est rond. 28 000, on voit bien que c'est en dessous du prix du marché. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de vendeurs à 28 000 euros. Il va y avoir que des acheteurs. Donc si je mets un ordre d'achat
à 28 000 €, à ce moment-là, il ne va pas être vendu, il va être placé dans une liste, il va être placé là en bas. Donc si on continue à descendre, il va être en dessous. On va mettre 100 en 100. Donc voilà, si je mets un ordre d'achat à 28 000 € en Bitcoin, donc un ordre d'achat limite, c'est-à-dire que je mets une limite à laquelle il va devoir être exécuté. Si je mets à 28 000 €, on va voir qu'il va se placer ici, 28 000 en vert. Donc là, c'est les acheteurs comme nous, à 28 000 €. Et il va se mettre ici. Ce qui fait que quand le prix du Bitcoin, là, va descendre, si on estime qu'il descend, s'il atteint les 28 000 € et qu'à ce prix-là, du coup, il y a des vendeurs, ben, mon ordre d'achat va être validé. Et du coup, je vais acheter du Bitcoin à quelqu'un qui sera prêt à le vendre à ce prix-là. Mais pour l'instant, le marché fait qu'il n'y a personne qui vend du Bitcoin à 28 000, il n'y a que des personnes qui le vendent au-dessus de ce prix-là, 28 433, et que des personnes qui les achètent en dessous. C'est ce qui fait le prix qui est ici. Donc c'est ce qui est bien avec l'ordre limite, c'est qu'on peut aussi se fixer des paliers. Si on se dit, bon bah moi, si ça crache fort le Bitcoin et que ça atteint par exemple 15 000 €, eh ben, je peux placer un ordre d'achat de 1000 balles par exemple. Et s'il atteint un jour ce prix-là, même en quelques secondes, quelques heures, s'il y a quelqu'un qui est prêt à vendre des Bitcoins à ce prix-là, bah, moi je vais lui acheter. Donc ça, c'est ce qui peut être bien. Si on ne veut pas s'embêter à mettre un prix limite comme ça qui va être atteint ou pas atteint, on choisit Market. En fait, tout simplement, là, on voit le prix du Bitcoin en euros, c'est celui du Market. Donc en fait, ça va être celui-là. Donc si on achète, ça va être, en fait, si on zoome un peu plus, celui-là. Le premier vendeur. Si j'achète, je vais acheter au premier vendeur, le vendeur qui vend le moins cher. Si à contrario, je mets vendre, je vais vendre mes bitcoins à l'acheteur qui propose le meilleur prix, celui-là, donc au prix du marché. Donc on prend le premier acheteur et ça va se vendre là. Et donc là, on ne se pose pas la question, l'ordre d'achat ou de vente, il va être instantanément exécuté et on va acheter ou vendre nos bitcoins. Donc pour ça, par exemple, je mets 100 € ici, je suis bien en acheter au market mes bitcoins. Je mets 100 € au prix du marché. Bon, là, je n'ai pas de liquidité en euros dessus, mais si je faisais acheter BTC, ça m'achèterait du Bitcoin pour 100 € au premier prix du vendeur, donc 28 420 $. Le problème des ordres d'achat ou de vente passés au market, donc au marché, par rapport à ceux passés aux limites où on fixe un prix, c'est qu'il va y avoir plus de frais que quand on fait en limite. Donc là, on a vu à peu près toutes les façons les plus simples d'acheter des cryptos, à savoir qu'il est possible aussi de faire ce qu'on appelle du trading futur. Moi, je ne conseille pas de le faire pour l'instant, surtout qu'on peut trader avec des effets de levier, c'est-à-dire par exemple mettre un effet de levier x10, donc mettre 100 € et en fait c'est comme si on tradait avec 1000, donc on fait 10 fois plus de gains, mais on fait aussi 10 fois plus de pertes. C'est très dangereux, je pense qu'il faut d'abord se faire la main avec tout ce qu'on vient de voir ensemble, et ensuite, pourquoi pas s'attaquer au trading futur si on commence à être beaucoup plus aguerri, qu'on a vraiment des compétences de trader, ou qu'on se forme là-dessus, qu'on lit des livres. Une fois qu'on a acheté nos crypto-monnaies, elles vont se retrouver ici sur le petit bonhomme. On clique, on va avoir portefeuille, portefeuille spot. Donc ça va être le portefeuille principal des achats qu'on aura fait nous, comme on vient de les faire. Et on va voir apparaître ici ce qu'on a. Donc moi par exemple j'ai du BNB, de l'USDT, du BTC, de l'Ethereum, du BUSD, du Solana, du Cosmos. Donc là c'est dans l'ordre de ceux que je possède le plus en valeur en dollars. Donc là on va me dire combien j'en ai disponible, combien sont placés dans des ordres et combien ça vaut en Bitcoin et sa valeur en dessous en dollars. Les autres portefeuilles qu'on voit ici, c'est pour tout ce qui est par exemple le trading futur, le reste, si on a placé nos crypto-monnaies dans des protocoles. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo. Pareil, tu me dis en commentaire si ça t'intéresse de faire un tutoriel sur Binance pour voir vraiment toutes les possibilités qu'on a avec cette plateforme, des possibilités qui sont d'ailleurs vraiment hyper variées. Mais voilà, nous on s'intéresse déjà au compte principal ou portefeuille spot dans lequel les crypto-monnaies qu'on va acheter vont être. À savoir que là, on voit aussi les monnaies. Donc moi, ça me met l'euro par défaut en premier. Quand je vais déposer mes euros par virement SEPA ou par carte bancaire, ils vont s'afficher ici le total d'euros que j'ai de disponible sur la plateforme. À savoir que vos crypto-monnaies ne vous appartiennent pas vraiment quand elles sont sur la plateforme. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que c'est les serveurs de Binance qui possèdent vos adresses de crypto-monnaie. Et ce qui est bien dans la crypto-monnaie, c'est qu'on peut posséder soi-même nos fonds. Là, ça représente un peu une banque. Quand on a de l'argent dans une banque, au final, elle est censée nous appartenir, mais c'est quand même la banque qui a la main dessus. Là, c'est la même chose. Si vous voulez, par exemple, retirer sur une adresse qui vous appartient, sur un portefeuille MetaMask, d'ailleurs, j'ai fait un tutoriel, je te le mets en haut si tu veux, ou sur une clé Ledger, qui est un hardware wallet, c'est un peu comme une clé USB, un coffre-fort numérique dans lequel tu vas pouvoir mettre tes crypto-monnaies. Donc imaginons moi mes BNB, je veux les retirer, je veux les mettre sur ma Ledger pour plus de sécurité, comme ça je suis sûr que c'est sur un compte à moi et que même si la plateforme plante ou
pour n'importe quelle raison il y aurait un problème, j'ai pas de souci, il n'y a plus rien sur la plateforme ou beaucoup moins. Donc, par exemple mes BNB, si je voulais les retirer, je clique sur retrait, là je rentrerai l'adresse de ma ledger, l'adresse de mon autre portefeuille qui m'appartient, je choisirai le réseau que je veux, donc là il faut faire bien attention à bien choisir le bon réseau pour lequel on va adresser les cryptos et être sûr que l'adresse qui va les récupérer soit bien compatible. Donc la BSC, c'est la Binance Smart Chain, oui je suis sûr, je rentre l'adresse de mon truc, je fais retrait, je valide avec mon mot de passe et tout, et ça va partir sur mon portefeuille Ledger si j'ai choisi ma Ledger, ou sur mon portefeuille MetaMask si j'ai choisi mon MetaMask. Donc ça c'est ce qui est intéressant. Au niveau des frais de transaction, donc je vous ai dit on a 1,8% de frais si on passe par la carte bancaire, alors qu'on a seulement 1 euro de frais pour un virement SEPA, et ensuite dans nos achats, si on passe par les ordres, comme je vous l'ai dit, ordre limite, ordre au marché, on est normalement aux alentours de 0,10% de frais. Donc c'est quand même déjà très très bas par rapport à 1,8, ça veut dire que sur un achat à 100 euros, on perd que 10 centimes, mais on va pouvoir réduire ça. Pour ça, on clique sur le petit bonhomme ici en haut à droite, tableau de bord ou dashboard si tu es sur la version anglaise. On descend tout en bas. Donc là à gauche d'ailleurs on voit des ordres limites que j'ai placés qui ne sont pas exécutés et qui attendent si les prix descendent. Donc ça c'est des paliers que je me suis fixé avec une petite recharge. Si ça vient brutalement toucher ces seuils, ça va m'en acheter un petit peu. Revenons aux frais. Comment les réduire? On peut réduire 25% de nos frais en cochant tout simplement la case qui est ici. Utiliser la déduction BNB, 25% de réduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos frais qui sont ici de 0,10%, 0,1%, vont être diminués de 25%. Ça veut dire qu'on va payer pas 0,1%, mais 0,075%. Donc encore moins que ça. Mais pour cela, il va falloir posséder des BNB, qui sont les tokens de la plateforme Binance, la crypto-monnaie de Binance. Imaginons qu'on fait un achat de 100 euros de Bitcoin. Avec les frais qui sont comme ça, on va payer 0,10% de Bitcoin de frais. C'est-à-dire qu'on va perdre 10 centimes de Bitcoin. Si on active ici la réduction, on va payer pas 10 centimes, mais 0,075 centimes. Donc en fait, un peu moins de 8 centimes. Et cette fois, pas en Bitcoin, mais en BNB. Donc pour ça, il faut avoir du BNB dans son portefeuille. Imaginons acheter 50 euros de BNB qu'on laisse, ou beaucoup moins si on ne fait pas beaucoup de transactions, et du coup on va payer moins de frais, et ces frais vont être payés en BNB. Alors pourquoi moi du coup je ne l'ai pas activé? Parce que finalement on se dit bon bah c'est bien de payer les frais moins chers. En fait moi je ne paye pas en BNB parce qu'à la base je l'avais fait quand le BNB valait 28 $. Donc je payais mes frais en BNB, je faisais toutes mes transactions, j'étais content, je payais moins de frais, et le BNB il est passé de 28 $ à 600 $. Donc en fait en payant mes frais avec le BNB, même s'ils étaient moins élevés, bah, j'étais perdant parce qu'au final ces BNB jetés un peu par la fenêtre avec les frais ont fait que j'ai perdu de l'argent dessus. Et moi comme le BNB est une crypto-monnaie auquel je crois fort, vu qu'il y a ce qu'on appelle du burn, ça veut dire qu'il brûle du BNB, il y en aura de moins en moins, et ça grâce justement à ces frais payés en BNB, puisque les gens payent les frais en BNB, et avec ces frais là récupérés, Binance prend une partie pour du coup brûler du BNB. Donc ils vont créer de la rareté sur le BNB, donc j'estime que le BNB va prendre de la valeur dans les années à venir, dans les décennies à venir. Donc j'ai préféré continuer à payer un peu plus de frais, rester à 0,10%, mais avec la crypto-monnaie en question que j'achète. Parce qu'il y a des crypto-monnaies que j'achète, mais auxquelles je crois moins que le BNB. Donc je préfère garder mes BNB au chaud et même les faire travailler. Mais vous, si vous préférez avoir moins de frais et que vous vous dites que vous ne croyez pas forcément au BNB sur le long terme, vous pouvez payer vos frais avec ça. Comme ça, vous avez quasiment pas de frais et c'est vraiment cool. À savoir que si vous vous mettez à faire du trading futur, donc le trading avec les effets de levier, pour ceux qui sont plus aguerris, vous pouvez également utiliser la déduction du BNB avec 10% de réduction sur ces frais qui sont quand même aussi très peu élevés, 0,02% et 0,04%. C'est pour ça que Binance est une plateforme plutôt cool au niveau des frais, on perd pas trop d'argent. Donc voilà pour les façons simples et efficaces d'acheter du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. On a vu en revue tout ce qu'on pouvait faire de facile et d'accessible sur Binance. Si tu veux qu'on pousse un peu les choses avec le trading futur, les ordres stop limit, un peu les astuces que je pourrais te donner sur pourquoi ça peut nous faire gagner de l'argent sur le long terme, dis-le moi en commentaire et ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Encore une fois, si ça t'a plu, je te laisse mettre un like, t'abonner si tu ne l'es pas encore et je te dis à bientôt. Merci pour la force. Ciao, ciao!